Bienvenue dans l'émission À la lumière de la parole de Dieu, une émission de partage, d'exhortation, d'enseignement et d'encouragement pour l'édification du peuple de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu, une émission qui impacte et qui fait grandir dans la foi en Christ. À la lumière de la parole de Dieu, une émission animée par le pasteur Mathieu Rodonou, visionnaire du ministère Doctrine Christo. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre émission à la lumière de la parole du Seigneur. Nous pouvons qu'espérer que vous allez tous et toutes bien. Alors nous sommes ravis de vous retrouver dans notre émission hebdomadaire et nous sommes ravis de recevoir le pasteur Cyril pour aborder donc le thème d'aujourd'hui intitulé « Veiller et prier ». Alors, on vous exhorte à nous encourager de par les commentaires, de par le partage de nos émissions. C'est très important que vous puissiez commenter, partager pour que le message soit communiqué au maximum. Et donc, nous comptons sur vous pour le partage de cette émission, votre émission à vous. Et je profite aussi pour vous dire tout simplement de nous faire un retour par rapport, n'est-ce pas, à l'émission. S'il y a des choses à corriger, il y a des choses à améliorer, n'hésitez surtout pas à, n'est-ce pas, nous faire un retour par rapport à tout ça. Nous saluons tous ceux, celles qui sont connectés du côté de YouTube. Et vous avez les commentaires pour poser vos différentes questions. L'homme de Dieu ne manquera pas de répondre à vos questions. Et donc, sans plus tarder, je vais tout simplement, on va prier et ensuite, on va donc laisser la parole au pasteur Cyril qui va aborder le thème de ce soir avec nous. Élevons notre voix, prions ensemble. Adonai, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que tu as encore permis une fois de plus que nous puissions être encore là ce soir. Et je remets encore cette émission entre tes mains. Seigneur, touche nos cœurs, parle à nos cœurs, permets à ce que nous puissions comprendre ta parole de par ton serviteur. Permets à ce que nous puissions être encore une fois de plus touchés, interpellés si besoin, encouragés, fortifiés si besoin, parce que tu nous encourages, tu nous fortifies. Ce soir, prends le contrôle de nos cœurs, prends le contrôle aussi de ton serviteur, enfin, qu'il parle tout simplement par ton esprit et que les choses qui vont être partagées ce soir, tout simplement, viennent de toi, Adonai. Nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, pasteur Cyril, tu m'entends? Est-ce que tu me reçois? Shalom, shalom, pasteur Mathieu. Shalom à toi, merci pour la disponibilité de ton temps, merci de répondre présent à cette émission. Oui, Je sais pas oui, si tu oui. me reçois toujours. Oui, toujours. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Du coup, je te laisse la main. Voilà. Bien-aimés, n'hésitez pas à commenter, à mettre toutes vos questions dans les commentaires, à partager, à liker et inviter vos amis aussi. Je pense que Dieu nous fera du bien. Alors, je laisse la parole au pasteur Cyril qui va nous édifier par la grâce du Seigneur. Amen, amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, pasteur Mathieu. Ce fut encore un plaisir de répondre présent à cette invitation parce que c'est toujours une grâce de partager la parole de Dieu. Amen, amen. Partager la parole de Dieu, bon, pour moi, c'est une grâce. C'est une grâce de la partager. Et comment que Dieu te bénisse encore pour l'œuvre Amen. et pour lui. Et je bénis aussi le Seigneur pour l'opportunité, parce que à chaque opportunité que le Seigneur nous donne, on doit la saisir pour prêcher sa parole de Dieu. Exactement. On me dit de prêcher partout, alléluia, à toute occasion de prêcher la parole de Dieu. Et ce sont encore, Dieu nous donne encore l'opportunité, avec tout ce qui se passe, avec beaucoup de différents imprévus, etc. Mais ce sont encore, Dieu nous donne la possibilité encore de prêcher la parole de Dieu, alléluia. Donc, comme le thème mère demandé de prêcher sur veiller et prier. Amen. Veiller et prier. Veiller et prier est un sujet vital. C'est vraiment un sujet vital. Et pourquoi c'est un sujet vital? Parce que l'homme en fait a un corps. L'homme
l'homme, en fait, c'est un corps humain. Le corps humain a besoin de manger et de boire. Parce que c'est vital pour le corps humain. Manger et boire, c'est quelque chose de vital. Et aussi, l'esprit, alléluia, et aussi, l'esprit aussi, l'homme, l'homme spirituel aussi, alléluia, a besoin de manger et de boire spirituellement. Parce que sans ça, le spirituel ne peut pas tenir. De la même manière que l'homme, le corps, ne peut vivre que par manger et par boire, de la même manière aussi, l'homme spirituel, ça veut dire que le corps, en fait, l'esprit qui est aussi en nous, a besoin de prier. Alléluia, a besoin de veiller et de prier. Parce que c'est quelque chose de vital. Et nous voyons l'histoire du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'exemple parfait. Sa venue sur la terre. Quand nous prenons l'histoire de Jésus-Christ, on le voyait toujours prier. On le voyait toujours prier. Dans différents chapitres, on voyait le Seigneur s'éloigner, et il priait la nuit, il priait à distance, malgré qu'il était avec ses disciples. Ben, il avait ce besoin en lui, parce que le Seigneur était spirituel. Le Seigneur est un esprit spirituel, est un esprit vivant. Donc, il avait besoin, parce que c'était vital pour lui, prier et veiller. C'était vital pour lui. Et aujourd'hui, nous les chrétiens, c'est vital pour nous de prier. La prière est vitale pour nous. C'est quelque chose, en fait, c'est pas une option. C'est quelque chose d'obligation, d'obligatoire. Prier, c'est quelque chose voilà, c'est obligé de prier. Alléluia, en étant un être spirituel. Et vous voyez Job dit dans Job 32 verset 8, Job dit, il dit, mais en vérité, en l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Job dit, Job dit en vérité, l'homme c'est l'esprit. Donc Job définit l'homme par l'esprit. Donc l'homme voulait dire en vérité, le corps qu'on voit là, ce n'est pas vraiment l'homme. C'est-à-dire que l'apparence qu'on peut voir de nous, c'est pas l'homme. Mais l'homme, c'est ce qu'il y a dedans de lui. Il dit en vérité, l'homme c'est l'esprit. Ça veut dire, tel que nous sommes là, le vrai nous, c'est l'esprit, c'est ce qui est en nous. C'est ça qui nous détermine. C'est pas l'apparence que nous voyons. C'est pas le corps physique. La preuve, quand nous allons mourir, ou quand l'enlèvement aura lieu, ce n'est pas notre corps qui partira. Alléluia. Parce que nous sommes des êtres spirituels. Et Job dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Parce que Job a compris que l'esprit était quelque chose d'important. Et nous devons entretenir l'esprit. L'esprit s'entretient. Nous devons nourrir l'esprit. Parce que l'esprit s'entretient. C'est pour cela, des fois, dans la parole de Dieu, on appelle deux types de chrétiens, entre parenthèses, bébés spirituels. Et voilà, bébé spirituel, c'est celui qui vient d'arriver en Christ, qui a un esprit qui n'est pas aiguisé, qui en fait un esprit, voilà, qui n'est pas fort. Maintenant, au fur et à mesure qu'ils grandissent avec le Seigneur, bah, en fait, son esprit grandit. Son esprit grandit. Donc, je parlais de le Seigneur Jésus-Christ était un esprit vivant. Il était spirituel. Et le Seigneur Jésus-Christ sentait en lui le besoin de prier parce que c'était un être spirituel. Donc, le thème, c'est veiller et prier. On va prendre un passage sans plus tarder dans Matthieu 26. Matthieu 26. On va prendre Matthieu 26, on va prendre le verset 36. Le verset 36, et je vais lire au nom de Jésus, à partir du verset 36. La Bible dit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Verset 37. Il prit avec lui Pierre
et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur la face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc je disais, c'est Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, donc je suis au verset 42. Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois. Il répéta les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Alléluia. Donc, voici, ici, on voit l'histoire du Seigneur. Il était à Gethsemane où Judas l'a vendu. Et la Bible dit, il a pris 3 de ses disciples. Il a pris Pierre et il a pris les fils de Zébédée. Donc, il a pris Jean. Alléluia. Donc, il a pris les 3 et ils sont partis prier. Et la Bible dit, quand il a pris les 3, la Bible dit qu'il a commencé à éprouver de la tristesse et des angoisses. Alléluia. Le Seigneur a commencé à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Et il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Bien-aimé, Jésus était face à sa destinée, face à accomplir sa destinée, face à accomplir ce pourquoi il était venu sur cette terre. Il était aussi dans un combat face à sa chair qui l'empêchait d'entrer dans sa destinée. Alléluia. Jésus-Christ ici, dans le jardin, dans ce lieu appelé Gethsemane, était face à sa destinée. Il était face à un combat terrible. C'est-à-dire, sa chair était en opposition avec son esprit. Parce que c'était la volonté de Dieu d'aller sur la croix et de mourir. Mais on voit ici, il était en lutte avec sa chair. Parce que la Bible dit, il a reçu dans son âme une tristesse. Il a commencé à éprouver de la tristesse et des angoisses dans son âme. Donc le Seigneur était face à sa destinée. Il savait qu'il devait passer ce cap. Il était venu pour ça. Et l'heure avait sonné. Il était face devant son destin. Et il devait affronter ce destin. Mais la chair était en opposition. La chair ne voulait pas que Jésus-Christ accomplisse, que Jésus-Christ rentre dans la destinée. Sa chair l'oppressait. Jésus sentait la nécessité de prier. Alléluia. Et c'est là que Jésus a senti la nécessité de prier. Il sentait la nécessité de prier. Parce que la Bible dit qu'il sentait que sa chair, il sentait que son âme avait commencé à prendre le dessus. Alléluia. Il avait commencé à sentir sa chair. Son âme commence à dire, ah non, imagine-toi
tu es le Fils de Dieu, tu vas te faire humilier à la croix. Ouais, mais qu'est-ce que les gens vont dire? On va se moquer de toi, on va te frapper. Jésus-Christ sentait l'oppression dans son âme. Oui, dans son âme. Il sentait l'oppression. Sa chair ne voulait pas. Il était en lutte en permanent avec sa chair. Il était en lutte en permanent avec son âme. Pourquoi? Parce que son âme s'opposait à ce qu'il accomplit sa destinée. Mais la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ a commencé à prier. Il a commencé à prier parce que le Seigneur était un être spirituel. Et il savait qu'en priant, son esprit allait se fortifier et il allait avoir la force sur sa chair et sur son âme. Alléluia. Et la Bible dit au verset 39, puis ayant fait quelques pas, alléluia, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur la face et pria. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ sentait sa chair, il sentait le combat, il sentait que non, il sentait qu'il y a quelque chose qui n'en est pas. Il sentait que non, là, si je prie pas, je vais tomber. Il sentait l'oppression, il sentait que rien n'allait, il sentait que sa chair, la Bible dit qu'il avait des angoisses, c'est-à-dire qu'il avait les angoisses, et la Bible dit qu'il a commencé à prier, et d'autres versions disent, il priait jusqu'à sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Tellement le combat était intense, tellement le combat était fort. Alléluia. Il a commencé à prier. Il a prié, alléluia. Il a dit, quand il a commencé à prier, il a dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a commencé à prier. Sa chair lui dit, oh non, ne va pas, non, ne va pas. Et la Bible dit que quand il a commencé à prier, il a commencé à retrouver l'esprit, il a commencé à retrouver la connexion. Cette force qui lui a donné la capacité de dire non, pas ma volonté, tais-toi ma chair, tais-toi mon âme. Cette force lui est venue en priant. Et la Bible dit, il a dit, tais-toi la chair, pas la volonté de ma chair, pas la volonté de mon âme, mais la volonté de l'Esprit de Dieu, mais la volonté du Saint-Esprit. Combien de fois prier est important? Alléluia. Combien de fois prier est important? Il fallait que le Seigneur prie pour avoir cette force de dire à son âme, pour avoir cette force de dire à sa chair de se taire. Et il a eu cette force. Au verset 40, la Bible dit que puis il vint vers les disciples qu'il trouvait endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure seulement. Alléluia. Veillez et priez, enfin, alléluia, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La Bible dit qu'il s'éloigna une deuxième fois et il pria. Première fois, il vient, il a intercédé. Certainement, il a prié 1 heure. Parce que la Bible dit que quand il est revenu, ses disciples étaient endormis. Il a dit à ses disciples, vous n'avez même pas pu prier avec moi pendant 1 heure. Donc, on suppose que le Seigneur a prié pendant 1 heure. Et quand il a fini de prier pendant 1 heure, il est reparti vers ses disciples. Et la Bible dit qu'il voit ses disciples en train de dormir. Oh my God! Quand tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe. Quand tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe. La Bible dit que ses disciples étaient endormis. Pendant que le combat était rude, pendant que le combat était fort, pendant que le combat était acharné, pendant que l'ennemi s'est levé, la Bible dit que ses disciples étaient en train de dormir. Combien de fois les chrétiens dorment? Combien les chrétiens dorment? Pendant que, au lieu de te lever pour combattre, la chair est en train de te pilonner, la chair te pilonne, l'âme te pilonne, l'ennemi te pilonne, un combat intense. Des fois, tu sens l'angoisse, des fois, tu sens que ça ne va pas, quelque chose est bloqué, quelque chose n'avance pas. Des fois, tu sais que tu es dominé spirituellement, que des fois, tu pries et tu as l'impression que tes prières sont bloquées au plafond. Des fois, ça ne va pas. Au lieu de persister, au lieu de persévérer,
tu t'arrêtes là. Ta chair te combat. Et j'aimerais dire que le premier adversaire, premier obstacle de notre vie, ce n'est pas le diable, c'est notre chair. Notre premier adversaire, c'est notre chair, ce n'est pas le diable. Chaque jour de ta vie, l'obstacle, c'est-à-dire tous les jours que tu te lèves, même quand tu dors, ta chair te combat, ton âme te combat tous les jours. Si ton esprit n'est pas fort, si tu n'es pas un homme de prière, la chair va prendre le dessus. C'est pour cela que la Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ici, on parle de Jésus-Christ. Sa chair était faible, mais son esprit était bien disposé. Mais toi, l'esprit est faible et la chair est forte. L'esprit est faible et la chair est forte. Alléluia. Le Seigneur, il prie pendant 1 heure. Il a persévéré. Il a persévéré. Il a persévéré pendant 1 heure. Il revient voir ses disciples. Ils se sont endormis. Verset 42. Une deuxième fois encore, il va prier. Il a prié encore pendant 1 heure et il revient encore. Et il fait toujours cette même prière dans la prière. Il dit, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. C'est-à-dire que le Seigneur, il prie, il fait la même prière pendant 3 fois. C'est-à-dire que pendant 3 heures, il fait la même prière. L'âme le combat, il combat l'âme. L'âme le combat, il combat l'âme. Il ne veut pas que l'âme prenne le dessus. Il ne veut pas que la chair. Parce que quand il prie, il sent que non, c'est pas encore bon. Il faut que je monte encore. Il prie encore une deuxième fois. Et la Bible dit, il quitta. La Bible dit quoi? Il y revint et les trouva encore endormis, car les yeux étaient appesantir. Ils étaient là en train de dormir. 2 fois, le Seigneur les mobilise. 2 fois, le Seigneur, il vient 2 fois les voir, ils sont en train de dormir. Et une 3e fois, alléluia, verset 44, il les quitta et s'éloigna et il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Alléluia. Le Seigneur a prié 3 fois. Alléluia. Le Seigneur a prié 3 fois. Et vous savez, 3 fois que le Seigneur les a avertis du danger qui devait arriver. 3 fois le Seigneur a voulu les prévenir du danger qui voulait arriver. Et vous savez, quand une chose se répète 3 fois, c'est que la chose est déjà arrêtée. Il y a un dicton dans le monde qui dit jamais 203. C'est-à-dire que 2 fois, la 3e fois là, c'est que alléluia. Le chiffre 3 est très important. Quand une chose se répète 3 fois, c'est que la chose est déjà arrêtée. 3 fois il a prié, c'est que cette chose est déjà arrêtée. Alléluia. Il a prié 3 fois. 3 fois, il vient les trouver endormis. Et la Bible dit quoi? Au verset 45. Puis il alla vers ses disciples et il leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voilà, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livrera s'approche. Amen. Le Seigneur dit, vous dormez. Amen. Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche. Mais bien aimé, l'heure est proche. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. On doit veiller et on doit prier. Et c'est le Seigneur nous dit, vous dormez maintenant. Bien aimé, la prière, ici, le Seigneur était dans un combat. Pourquoi? Parce que le Seigneur, en priant,
En priant, Dieu l'avertit par la prière ce qui doit arriver. Alléluia. Quand tu pries beaucoup, l'esprit se fortifie. Quand tu pries beaucoup, l'esprit se fortifie. Et Dieu te révèle ce que l'ennemi est en train de faire ou ce que l'ennemi va faire. Alléluia. Quand tu pries beaucoup, quand tu es un homme de prière, ton esprit est fort. Et le Seigneur te révèle des choses. Ici, dans ce chapitre, le Seigneur a pris ses disciples. Et le Seigneur voulait les révéler le danger qui allait arriver. Parce que bien avant le chapitre, le Seigneur les a dit qu'ils vont les livrer. Et tous vont les abandonner. Et Pierre et ses disciples, ils ont dit, jamais Seigneur, on va t'abandonner. Et le Seigneur a dit, vous allez m'abandonner. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas des hommes de prière. Et Dieu les a fait un test, les a menés dans la prière, afin que leur esprit soit fort. Afin que leur esprit soit fort. Et le jour de la tentation, ils puissent résister. Le Seigneur emmenait ses disciples-là afin de fortifier leur esprit. Afin que le jour qu'ils vont le cracher dessus, le jour qu'ils vont le frapper, qu'ils aient la force à ne pas l'abandonner. Mais malheureusement, ils n'ont pas saisi. Ils se sont endormis. Le Seigneur voulait les avertir du danger, afin qu'ils se préparent spirituellement à être forts, à faire face. Mais malheureusement, ils ont dormi. C'est pour cela qu'ils ont régné le Seigneur. Ils ont dormi. C'est pour ça qu'ils n'ont pas eu la force. Ils ont régné Dieu. Ils n'ont pas eu la force. Ils ont fui face à l'adversité. La Bible dit que quand ils ont pris Jésus-Christ, eux tous, ils ont fui. Pourquoi? Leur esprit n'était pas fort. Ils avaient l'opportunité pendant 3 heures de fortifier leur esprit. Ils avaient l'opportunité de prier afin que leur esprit soit fort. Mais malheureusement, ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas prié. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, par la prière, le Seigneur nous avertit par des songes. Nous avertit en méditant la parole de Dieu. Le Seigneur nous avertit dans la prière des dangers qui arrivent, ou des dangers, ou des combats que tu es en train de vivre là. Le Seigneur, par la prière, te révèle le secret. Il te révèle comment tu dois faire pour t'en sortir. Il te révèle, il te donne la force. Mais si toi, tu es endormi, si toi, tu ne pries pas, comment tu vas avoir la force pour surmonter tes problèmes? Alléluia. Le problème des apôtres, alléluia, c'est le problème de l'Église aujourd'hui. L'Église est endormie. Les enfants de Dieu, nous sommes endormis. Le Seigneur veut nous parler. Il veut nous avertir des problèmes qui arrivent. Comme le Seigneur a Gethsémani en train de prier parce qu'il savait ce qui allait arriver. Parce que c'était un homme spirituel. Il était averti. Il savait ce qui allait arriver. Et il priait à Dieu pour que Dieu lui donne la force de surmonter. Mais malheureusement, l'Église ne sait pas ce qui arrive. L'Église ne voit pas ce qui se crame. L'Église ne voit pas les plans du diable. C'est que l'ennemi est en train de mijoter en secret. L'Église ne voit pas. Les chrétiens ne voient pas. Alléluia. Tout le monde est distrait. Tout le monde est endormi. Chacun fait ses choses. Chacun est occupé. Alléluia. Mais l'Église ne voit pas le danger qui arrive. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui est dans la présence de Dieu en train de prier comme Jésus-Christ ici qui est en train de prier. Il n'y a personne qui prie. Il n'y a personne qui intercède. Il n'y a personne qui crie. Alléluia. Il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne. Si tu ne pries pas, si tu n'es pas un homme de prière, comment veux-tu que le Seigneur t'avertit du danger?
Des fois, le Seigneur veut te dire, ma fille, mon fils, fais attention. Regarde ce problème-là. Ne fais pas ça. Ne fais pas ceci. Ne fais pas cela. Mais si tu ne pries pas, comment veux-tu que le Seigneur te parle? Si tu es endormi, comment veux-tu que le Seigneur te parle? Alléluia. Si tu es endormi, comment veux-tu que le Seigneur te parle? L'Esprit veut t'avertir. L'Esprit veut te parler. Même les songes que le Seigneur t'envoie, tu ne comprends rien. Même le songe, des fois, tu dors et tu te réveilles, tu oublies tout. Pourquoi? Il y a des volets de songes. Bien-aimé, bien-aimé, le monde que nous vivons est un monde spirituel. Il y a des volets de songes, bien-aimé. La Bible dit quoi? Le Seigneur nous parle tantôt, alléluia, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle par des songes, par des visions, pendant que nous dormons dans un profond sommeil. Alléluia. Même la nuit, quand tu dors, comment tu dors? Tu dors comment? Est-ce que tu dors, tu te prépares la nuit? Quand tu dors, tu pries parce que tu sais que le Seigneur peut te parler. Tu te prépares spirituellement. Tu ne dors pas en colère. Tu ne dors pas fâché. Tu ne dors pas ceci. Tu ne dors pas en désordre. Tu ne dors pas devant ta télévision, devant Netflix. Tu ne dors pas, je ne sais pas quoi. Tu dors en priant. Tu dors, tu pardonnes, que Dieu pardonne tes péchés. Tu te confesses, tu pries, tu lis la Bible. Maintenant, quand tu dors, tu es prêt pour recevoir. Tu es prêt pour recevoir. Tu dis, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Et Dieu te parle. Quand Dieu te parle, il te révèle des choses. Mon fils, ma fille, ce problème-là, dans lequel où tu es là, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Et quand tu te lèves le matin, ou même maintenant, quand tu te lèves, tu commences à rabakashakata, rabareboloko saka. Tu commences à bombarder, 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 bombarder. Tu commences à bombarder, bombarder, bombarder. Alléluia. Et tu vois que ce problème-là sera résolu. Tu vois que ce problème qui te fatigue, tu vois que le problème vraiment, vraiment qui te donne l'angoisse, en priant, tu vois que le problème, en fait, si tu veux, tu commences à avoir la paix. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu commences à prendre le dessus. Spirituellement, tu es fort. Spirituellement, tu es puissant. Spirituellement, tu es fort. Tu es puissant. Alléluia. 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 Bien-aimés, veillons et prions. Il y a la prière, bien-aimés. On doit aimer la prière. La prière n'est pas un fardeau. La prière n'est pas quelque chose de dur. La prière, c'est de parler à Dieu. La prière, c'est de communier avec ton Père. La prière, c'est de parler à papa. La prière, c'est de parler à ton Dieu. Ça ne doit pas être un fardeau. Au contraire, ça doit être un rendez-vous. Ça doit être un rendez-vous avec Dieu. Quand tu programmes tes temps de prière, quand tu sais que c'est l'heure de prier, il y a une joie qui monte dans ton cœur parce que tu sais que tu vas prier. Alléluia. Tu as une joie dans ton cœur parce que tu sais que tu vas prier. Pourquoi nous sommes faibles aujourd'hui? Parce que nous ne sommes pas des hommes de prière. L'exemple parfait, c'est Jésus-Christ. Il priait à tout moment. Bien-aimé, Jésus-Christ priait tout le temps. Tout le temps, il priait, il priait, il priait, il priait. Mais aujourd'hui, la prière est un fardeau. Aujourd'hui, nous ne prions plus. Je ne parle pas de prières de 5 minutes. Je ne parle pas de prières de 5 minutes. Bien-aimé, on doit avoir une vie de prière constante. On doit avoir une vie de prière constante. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit se nourrit par la prière. Le Saint-Esprit rentre en contact avec la prière, bien-aimé. Si tu ne pries pas, si tu n'es pas spirituel, comment veux-tu que Dieu te parle? Alléluia. Comment veux-tu que Dieu rentre en connexion avec toi? Comment veux-tu que Dieu te révèle des choses qui vont arriver, qui doivent arriver, des choses, alléluia. C'est-à-dire que le problème dans lequel que tu es, le problème qui te fait souffrir, les portes fermées, si tu n'es pas une femme de prière, un homme de prière,
comment veux-tu? Dis, comment veux-tu que le Seigneur te parle? Comment veux-tu que le Seigneur te parle? Même le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'il priait en tout le temps parce que sa force venait de la prière. Sa force venait de la prière. Sa force venait de la prière. C'est un homme de prière. Aimons la prière. Alléluia. Celui qui ne prie pas est manipulé par sa chair. Bien-aimé, aujourd'hui, nous sommes endormis. Des fois, on dit, mais Seigneur, je ne vois rien. Seigneur, pourquoi depuis là, je ne vois rien? Pourquoi depuis là? Mais si tu n'as pas une vie de prière, si tu ne veilles pas à ta vie, comment veux-tu être en connexion avec Dieu? Ça fait comme si que tu as un téléphone, mais tu n'as pas d'Internet, tu n'as pas de réseau, tu n'as pas SFR, Free, Bouygues, je ne sais pas quoi, tu n'as pas de réseau. Comment veux-tu qu'on t'appelle? Imaginons ton téléphone, si tu mets en mode avion, bien aimé, les appels ne vont pas passer. Les appels ne vont pas passer. Et les appels ne passent plus. Pourquoi? Parce que tu t'es mis en mode avion. Parce que tu t'es mis en mode avion. Déverrouille ton téléphone. Capte le réseau de Dieu. Je dis capte le réseau de Dieu. Capte le réseau de Dieu. Capte le réseau de Dieu dans la prière. Capte dans la prière. Alléluia. Capte le réseau de Dieu dans la prière. Amen. Amen. Bien-aimé, je vais prendre Romains. On va aller dans l'île de Romains. Romains 7. Rapidement. On va prendre Romains 7. On va prendre l'île de Romains 7. Alléluia. Je vais lire au nom de Jésus. Donc, Romains 7. Romains chapitre 7. On va prendre à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. La Bible dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire le bien. Alléluia. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Alléluia. Bien-aimé, ici, ce verset nous dit quoi? Ce verset nous dit que nous avons en fait la volonté. Amen. Nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la force. Nous n'avons pas le pouvoir de le faire. Des fois, tu es un chrétien, tu as des bonnes volontés. Des fois, tu veux prier. Des fois, tu veux méditer. Des fois, tu veux faire ceci. Des fois, tu fais ça. Oui, c'est bien. Alléluia. Mais tu n'as pas la force. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus des chrétiens charnels. On est guidé par notre chair. Des fois, la chair peut écouter des messages. Elle est joyeuse. Même pour mettre en application, elle n'a pas ce pouvoir. La chair peut écouter des prédicateurs, peut écouter des prédications. Elle peut être bien, mais elle n'a pas le pouvoir de vivre selon la parole de Dieu. Alléluia. Il n'y a que l'Esprit qui nous donne la force de vivre selon l'Esprit. Si tu n'as pas, en fait, c'est la prière qui te donne ce pouvoir de faire le bien. C'est la prière, c'est dans la prière que Dieu te donne la force. Alléluia. C'est dans la prière que tu puises les ressources. Alléluia. C'est dans la prière que tu vas chercher tes ressources. Des fois, tu es fatigué. Des fois, tu n'en peux plus. Bien aimé, on voit l'histoire de Anne. L'histoire de Anne. Qui n'avait pas d'enfant. Et elle priait jour et nuit pour que Dieu lui donne un enfant.
Elle partait dans le temple. Elle priait, elle mortifiait son âme, elle criait à Dieu. Les gens la voyaient, les gens pensaient qu'elle était ivre. Les gens pensaient qu'elle était ivre. Même le prophète, un jour, est venu dire, Madame, vous êtes ivre. Elle a dit, je ne suis pas vue. Non, ta servante n'est pas ivre. Alléluia. Parce que pourquoi? Elle était spirituelle. Priez, priez. Son mari l'aimait. Mais elle savait que sa rivale avait quelque chose qu'elle n'avait pas. Sa rivale, Pénina, avait des enfants. Et elle se moquait d'elle, elle qui n'avait pas d'enfant. Elle était heureuse, mais lui manquait cet enfant. Et elle savait qu'il y avait que Jésus, le Seigneur, qui peut lui donner cet enfant. Bien aimé, elle n'a pas commencé à être jalouse. Elle n'a pas commencé Non, elle est partie dans la prière. Alléluia. Elle est partie dans la prière chercher sa bénédiction. Parce qu'elle savait que ce n'était pas normal qu'elle ne doit pas d'enfant. Ce n'était pas normal. Elle est partie, elle a prié, persévéré et Dieu a débloqué sa situation. Il y a des situations que tu dois partir dans la prière. Il y a des situations que tu dois crier à Dieu. Il y a des situations que tu dois mortifier ton âme dans la prière. Il y a des situations que tu dois crier à Dieu. Alléluia. Amen. L'homme qui vit dans la chair ne peut pas plaire à Dieu. L'homme qui vit dans la chair n'est pas plein. Comme les disciples, ils étaient endormis. Ils étaient dans la chair, fatigués, endormis. Il ne peut rien recevoir de Dieu. Celui qui dort spirituellement ne pourra rien recevoir de Dieu. Celui qui dort spirituellement est manipulé par la chair, est manipulé par ses émotions, est manipulé par son âme. Ton âme va te balloter. Ton âme, aujourd'hui tu es content, demain tu es fâché. Aujourd'hui tu es contente, demain tu es fâché. Alléluia. Ton âme va te balader. Comme nous disons, je me suis levé du pied gauche. Il n'y a pas de te lever du pied gauche. Alléluia. Non, tu t'es pas arrivé dans la prière. Parce qu'une femme et un homme qui se lèvent dans la prière, bien aimé, n'est pas levé du pied gauche. Alléluia. N'est pas levé du pied gauche. Amen. Tu dois prier. Celui qui dort, celui qui n'est pas connecté, alléluia, ne peut pas recevoir de Dieu. Amen. Ne peut pas recevoir de Dieu. La Bible dit que l'esprit a des désirs contraires à la chair. L'esprit veut prier. L'esprit veut être en contact avec Dieu. L'esprit veut Dieu, mais la chair refuse. Autant que tu seras dans la chair, tu ne pourras rien recevoir de Dieu. Autant que la chair va te manipuler, va te dominer, tu ne pourras rien recevoir de Dieu. Mais le jour où tu vas, dis stop à ta chair, le jour où tu vas crier à Dieu, alléluia, le jour où tu vas commencer à prier, à être une femme de prière, tu vois que ta chair va commencer à se taire, alléluia. Il faut veiller. Bien-aimé, le fait de veiller, c'est de faire attention à sa vie, être sobre, comme la Bible dit, de vivre sobre et de veiller. Veille à tes fréquentations. Veille à tes amis. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Veille à tes fréquentations. On veille aussi dans la parole de Dieu. Médite. Veille sur ton âme. Alléluia. La Bible dit qu'on doit veiller car nous ne savons pas quand le Seigneur Jésus-Christ revient. Celui qui ne veille pas, il sera surpris quand le Seigneur reviendra. Il faut veiller. Veiller, c'est dans la parole de Dieu. Veiller, c'est en priant. Veiller, c'est en méditant. Veiller, c'est en jeûnant. Alléluia. Tu veilles sur ton être spirituel. Tu veilles sur ton être spirituel. Alléluia. Et la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu,
triomphe. Nous sommes des êtres spirituels. Alléluia. Nous sommes des êtres spirituels. C'est pour ça que Jean a dit que lui, il baptise de l'eau. Alléluia. Mais celui qui viendra est plus puissant que lui. Lui, il baptisera du feu et du Saint-Esprit. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes baptisés du feu et du Saint-Esprit. Nous sommes l'esprit. Et nous devons aimer des choses de l'esprit. Bien-aimé, un homme spirituel aime la prière. Parce que la prière le rapproche de Dieu. La prière le connecte à Dieu. Je prie. Je prie. Je prie que tu sois une femme de prière. Je prie que tu sois un homme de prière. Je prie que tu sois une personne qui cherche Dieu dans sa prière. Même si tu as baissé les bras, si tu n'as plus la force, si ta chair te domine jusqu'à un point que tu n'arrives plus à prier, Dieu est un Dieu miséricorde. On va prier que Dieu t'aide à ce que tu retrouves ta vie de prière. Que tu sois une femme, que tu sois un homme qui veille et qui prie, qui médite la parole jour et nuit, qui prie. Quand je dis prier, ce n'est pas prier de 10 minutes par jour. 1 heure seulement, la Bible dit, le Seigneur dit, 1 heure seulement, vous n'avez pas prié comme. Hein? C'est-à-dire que dans la journée, là, toutes tes prières accumulées, il faut que ça arrive au moins 1 heure. 1 heure. Bien aimé, on va prier. Avant de laisser la parole au pasteur Mathieu, j'aimerais que tu pries là où tu es, que le Seigneur t'aide à être une femme de prière, à être un homme de prière. Seigneur, je bénis ta parole. Merci, Papa, pour ce moment. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que tu nous enseignes ta parole, parce que tu nous éclaires, Père, roi des rois. Seigneur, donne la force. Seigneur, fais en sorte que nous puissions nous améliorer. La chair est faible. Fais en sorte que ces paroles ne tombent pas dans les oreilles de sourds. Que notre esprit. Fais en sorte que, Père, nous puissions désirer ce moment de prière qui nous fortifie, malgré les qui fait de nous des hommes et des femmes spirituelles riches. Seigneur, fais-nous percer dans la prière, fais-nous percer dans tes choses, fais-nous percer dans ta présence, fais-nous percer dans ta vie. Parce que tu fais Seigneur, des hommes et des femmes. Veiller sur nous, notre vie. Seigneur, nous te bénissons par ces paroles que tu as communiquées par ton serviteur. Seigneur, que ce message interpelle ton peuple, que ce message fortifie ton peuple, que ce message amène ton peuple à davantage te chercher. Amène ton peuple à davantage percer dans le vie spirituelle par ta grâce. Parce que la chair, elle est faible. Et nous avons besoin de toi, de ton esprit, de ta présence, de ton onction pour être des hommes spirituels et pour maintenir justement cette vie spirituelle de manière constante dans notre vie. Seigneur, fais de nous des véritables adorateurs dans ta présence, Père. Seigneur, que nos cœurs, nos âmes soient remplis de toi, Père. Que nous soyons plus remplis de toi que les choses de ce monde. Que nous désirons plus ta présence que les séries de ce monde. Que nous désirons plus ta présence que les discours de ce monde. Que les événements de ce monde. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce d'être attiré, d'être désiré, d'avoir cette âme qui désire ta présence. Merci, Père, Papa, parce que tu nous as encore une fois de plus encouragés par ton serviteur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci, merci, Seigneur. Merci, Papa. Pasteur, je te passe la parole. Amen, 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 amen. Dieu est bon, les amis. Dieu est fidèle. Amen, amen. Dieu ne permet à rien pour le permettre. Si Dieu a permis que tu puisses te connecter à ces émissions, si Dieu a permis que tu puisses entendre ces paroles, ce n'est pas forcément toi. Toi, tu peux, de par ta vie aussi, encourager d'autres vies. Alors, parfois, nous sommes peut-être dans la chose, Dieu permet qu'on entende ces choses pour aussi partager ces choses autour de nous. Amen. Alors, je pense nous sommes dans un temps, comme le pasteur l'a si très bien dit, où il faut aimer la présence de Dieu, c'est très, très important. Alors, si Dieu a permis qu'on puisse entendre le message sur la prière,
sur le fait de veiller, alors ce n'est pas pour rien. Que chacun puisse prendre ses précautions, que chacun puisse prendre ses responsabilités dans ce domaine et être des hommes et des femmes de prière. Merci beaucoup, pasteur Cyril, pour vraiment ces paroles d'encouragement. Amen, Que le amen. Seigneur continue à te fortifier. Et nous avons besoin de ce message pour ces temps extrêmement difficiles où voilà, on se rend compte que le monde aujourd'hui nous attire de plus en plus à nous concentrer sur elle, sur cette société, pardon. Et malheureusement, on n'a plus trop le temps pour Dieu. En tout cas, je crois que même si nous sommes dans la société influence un petit peu chacun d'entre nous, Dieu connaît ses enfants et Dieu va attirer ses enfants à lui. Donc, bien-aimés, partageons ces messages. N'hésitez pas à communiquer ces messages. N'hésitez pas à liker pour nous permettre de... Vous savez comment ça fonctionne aujourd'hui, les réseaux sociaux. Hein. Plus vous allez partager, plus l'algorithme va mieux nous référencer. Alors, n'hésitez pas à partager, tout juste pour que le message aille dans les oreilles d'autres âmes, d'autres enfants de Dieu, pas à la grâce du Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin donc, de cette émission. On va juste prier pour la fin. Et voilà. Adonai, Père, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que ce soir, tu nous as encore fait du bien. Ta parole nous fait du bien. Ça peut être difficile, ça peut être dur au début, mais une fois que nous avons cette volonté, cette bonne volonté de pouvoir l'accepter, tu nous fais du bien. Et tu nous as encore fait, encore une fois de plus, du bien. De par ton serviteur, nous te bénissons. Seigneur, permets à ce que ces paroles demeurent dans nos cœurs. Permets à ce que ces paroles nous amènent à être dans la pratique. À partir de cet instant que nous avons entendu ta parole, nous puissions tout simplement nous appliquer à être meilleurs dans notre vie spirituelle, nous appliquer à être des adorateurs fidèles, nous appliquer à tout simplement être parfums, de bonne odeur, de par notre vie spirituelle, de par aussi nos actions dans nos vies de tous les jours. Seigneur, nous te remettons nos cœurs, nous te remettons les âmes, nous te remettons nos émissions, nous te remettons toujours entre ta main, fais selon ton bon vouloir, afin que tout simplement tu puisses attirer davantage tes enfants dans ta bergerie, dans ta présence, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, merci beaucoup, pasteur. Amen, c'est moi. Ça me fait plaisir de partager. Et shalom à nos bien-aimés du côté de YouTube. Soyez bénis et bonne soirée et bon week-end à tous et à toutes. Et à très bientôt. Et nous disons à lundi, si Dieu le veut. Amen, amen, Shalom. amen. Shalom, shalom. Shalom.